Hey, salut les petits gars, voici le troisième engin que j'ai à vous proposer pour petit budget ou débutant. Celui-ci par contre, 100% totalement piste. On a un petit Hobby King RZ4. On a 4 pneus supplémentaires neufs, souples. Et à savoir que cet engin est équipé de courroies. On a remplacé les courroies d'origine, qui sont toujours encore là dans le sachet, par des courroies renforcées, ce qui évite les petits problèmes avec les petits graviers, parce que les courroies d'origine ont survécu. Par contre, ça arrive si on prend un gravier qui glisse ou n'importe. On a donc mis des courroies renforcées dessus. Les pneus d'origine, évidemment, sont usés au bout d'1 an. La carrosserie est en très bon état. On a des traces de pneus des voitures plus grandes qui sont passées dessus. Mais pas de craquelure ni rien. Je vais m'approcher de la caméra. On avait pris cet engin parce que j'adore les couleurs. C'est tout à fait dans les goûts du garage, le orange et le gris, alors que Petit Cornichon aime ça aussi. C'est une plaque en tôle emboutie avec une platine supérieure, ce qui fait qu'on est très rigide au niveau du châssis, donc ce sont bien les suspensions qui font tout le boulot, et ça j'aime bien. On a 4 cardan CVD en ferraille, dont les têtes sont capturées dans les roulements. Une transmission par courroie avec 2 courroies. Un diff arrière, pas de diff avant. À l'avant, il y a une spool. C'est donc hyper réactif, donc pour ceux qui veulent drifter avec, et ben ça drift sans souci. La direction aussi très précise et efficace, il n'y a pas de sauve-cerveau dessus, il n'y en a pas besoin, c'est pas le genre d'engin qui prend des coups sans arrêt dans la direction. On a remplacé la couronne principale par une couronne de Timasso. On a eu un petit souci avec des graviers dans la couronne, et la couronne n'était pas tout de suite disponible, et du coup j'avais envie d'essayer autre chose. J'ai tout simplement pris une couronne du même nombre dedans, avec le même système de fixation, et c'est fait, voilà, c'est vissé dessus, ça fonctionne. On a un combo Toro 3930 kV en 60 ampères en brushless, donc en 2S ça file déjà bien, en 3S c'est un vrai missile, ce machin prend 3S. Je dirais que c'est overkill, si vous ne savez pas piloter, n'essayez surtout pas ce machin 3S. J'ai mis une petite boîte radio générique, c'est une reproduction d'une boîte Traxxas, puisque ce que je n'aime pas sur ces pistes, et sur de plus en plus de modèles récents depuis qu'ils font des récepteurs étanches, c'est qu'il n'y a plus de boîte radio. La boîte radio pour moi c'était une évolution, puisque tout était bien proprement rangé, le câblage et tout. Et maintenant on a à nouveau les câbles qui traînent avec le petit rilsan pour tout fixer. Franchement j'aime pas du tout. Je préfère avoir une petite radio. On a mis l'interrupteur juste ici sur le côté, ce qui fait que on n'a pas besoin d'enlever la carreau pour intervenir sur l'allumage, ni même pour enlever la lipo. En fait on a la place pour le côté. Le velcro est de bonne taille et on a de la place largement pour toutes les lipos standards 2S et les 3S compacts. Le petit roulant 2S 5000, ça permet une bonne autonomie, surtout qu'on l'a bridé sur les gaz encore un peu au début, pour qu'il essaie d'éviter d'absolument de passer à côté de nous, entre nous ou en dessous de nous à la moindre ligne droite, puisqu'il ne sait pas encore tout à fait tenir son côté. N'empêche que l'engin n'a donc subi aucun dégât à part donc la petite couronne et je crois si la courroie arrière elle manque. C'est pour ça qu'on a mis quand on a racheté on a pris les renforcés, plus un jeu de rechange au cas où. Mais c'est vrai que depuis qu'on a mis les renforcés, on n'a plus aucun souci. On pourra bien sûr changer l'étagement pour varier la vitesse si ça ne vous convient pas ou autre. Euh, c'est un moteur qui peut emmener un short curse de 2,5 kg. Là, on a 1,2 kg, il me semble, un truc comme ça. Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir au niveau des performances. Les roulements à billes, tout a tenu bon. Je suis absolument satisfait de cette machine. C'était pour moi un test de prendre du matériel au King parce qu'ils font certaines choses qui sont pas top, surtout sur les tout-terrains. Mais c'est vrai qu'en piste, on a quand même nettement moins de contraintes. Et là, ça fait du super boulot. Je dirais que c'est moins cher et c'est largement mieux équipé qu'une Tamiya piste. Désolé pour les fans de Tamiya, je suis fan de Tamiya, mais faut dire ce qui est. À budget équivalent, on a une Tamiya avec tout plastique et des bagues en plastique aussi dans la transmission. Et c'est dommage, alors que là, on a un engin avec un look franchement super sympa. Voilà,
Par contre, si vous aimez rouler dans les graviers et le sable et autres, préférez une transmission à cardan que ce genre de transmission par courroie. L'avantage, c'est le poids restreint et le silence de fonctionnement. On a bien sûr un petit sifflement de la petite dentition qui équipe ce véhicule. Donc là, je crois qu'à ce moment, je n'ai pas de radio disponible à mettre avec. Peut-être il y a moyen d'en avoir une. Le véhicule complet équipé avec le combo brushless de l'hippo et le chargeur sera disponible aussi dans les 200 € à peu près. C'est possible d'avoir le châssis à poil, d'avoir sans radio, avec servo, sans servo. Suffit de demander, tout est possible, sauf de l'avoir vachement moins cher ou gratuit. Ça, c'est clair. Quand je donne un prix, c'est le prix, donc soit vous voulez, soit vous ne voulez pas, c'est pas la peine de discuter 3 heures ou 15 jours ou 1 mois ou 2 mois. Un grand bonjour d'ailleurs à John Métayer, ceux qui connaissent John Métayer sur Facebook. Le mec il m'a écrit 200 mails pour avoir un Scorpion XL. D'abord il le voulait en 8S alors qu'il est totalement débutant. Ensuite il voulait un X-Max. Après il voulait autre chose. Finalement il m'a dit non c'est sûr je te prends cela. Je t'ai dit je te la mets de côté. Je l'ai mise de côté. On a attendu une nouvelle pendant 1 mois parce qu'il avait dit qu'il attend la paye. Puisque d'abord il avait dit que l'argent n'était pas un problème. Il n'y avait aucun souci financier. Ensuite il voulait payer en 3 fois. Finalement il devait attendre la paye. Et finalement j'ai pas eu de nouvelles. Je lui ai donc quand même écrit pour lui dire ma façon de penser. Et même à ça il n'a pas répondu. Donc j'espère que tu regardes cette vidéo ou que certains d'entre vous le connaissent et lui montreront cette vidéo. Voilà, parce que moi, je dis les choses en face. Donc si tu n'es pas capable de dire les choses en face, il n'y a pas de souci, je peux le faire pour deux. Petite parenthèse, voilà. Donc ceux qui sont intéressés, contactez-moi. Salut.